La démocratie participative, la démarche d'un apprentissage commun. D'une part les habitants, d'autre part les élus et les différents services. Une façon autre de prendre des décisions. 2 ans depuis la création de nouvelles instances à Metz, constat, perspective, comment la faire progresser ensemble, 4 ateliers, 4 thèmes différents. C'est important parce que c'est le quotidien de tous les citoyens, ils passent par là tous les jours, ils le voient tous les jours, c'est la vie de leur quartier et c'est leur lieu de résidence, donc ils ont envie de savoir ce qui va se passer et d'évoluer dans un environnement chaleureux et auquel ils auront participé. S'il ne crée pas lui-même son environnement et qu'on lui demande de vivre là, il va forcément pas être heureux, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas les gens du quartier qui doivent l'amener, mais nous on doit être là pour mettre les petites vis de dernière minute, même peut-être les grosses vis, hein, c'est pas que des petites vis, mais chacun son boulot, quoi. Il ne faut pas croire que tous les grands professionnels qui soient aient toutes les idées, loin de là. Il y a beaucoup d'idées qui viennent par d'autres personnes qui sont complètement novices et qui peuvent apporter des informations complémentaires et parfois très utiles. Très compliqué parce que quand on parle d'urbanisme, il y a obligatoirement des notions de compétences qui sont extrêmement importantes et les individus qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas architectes ou ingénieurs ou constructeurs, ils n'ont pas obligatoirement ces compétences. Par contre, il y a souvent des heurts, des incompréhensions justement entre les professionnels et les non professionnels. Par contre, je pense qu'un individu qui va vivre dans un quartier ou dans une ville, il a plein d'idées très précises sur ce qu'il aimerait, sur comment il aimerait que son environnement soit organisé autour de lui. Enfin, on fait des travaux sur la ville de Metz et on ne finit pas. La finalité, c'est pratiquement le citoyen qui doit en parler. On demande aux citoyens de dire, comme la place de la République, qu'en pensez-vous, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura fait les travaux, comment on va l'aménager, etc. Moi, je pense qu'avant de faire les travaux, on demande d'abord, on parle d'un projet, on pose les questions en disant « Attendez, on va peut-être faire ça, que pensent les gens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et après, on clôture. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de déclencher de grands espoirs dans la tête des gens. Après, c'est vrai qu'il y a participer et participer. Est-ce que c'est simplement avoir une phase d'écoute et puis après s'arrêter là? Ou est-ce que c'est vraiment écouter, essayer de conclure, essayer d'en tirer des choses avant que les projets naissent complètement, quoi. C'est pas une fois qu'un projet est abouti, grosso modo, qu'il faut simplement aller le présenter aux habitants et en débattre. Ça n'a pas de sens et c'est très frustrant pour les habitants. Déjà, il faut que les habitants soient informés de l'existence de ce grand projet urbain. Alors je crois qu'il ne faut pas se lasser de leur expliquer, réexpliquer le pourquoi, le comment, l'idée, dès qu'elle germe. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout? À partir du tout au départ. Au départ, c'est le programme. Ensuite, il y a les études. Et là, pendant les études, il y a plusieurs choix qui sont possibles. Les consulter aussi, au niveau de ces choix-là. Mais qu'on les cadre, qu'on leur donne véritablement les règles du jeu. C'est-à-dire dire aux gens très clairement sur quoi ils vont être sollicités et quelle est la marge de manœuvre. Si la marge de manœuvre, elle est uniquement sur le choix, on va dire, du revêtement de la façade, les gens qui s'impliquent, ils savent effectivement sur quoi ils s'impliquent. Et ils ne vont pas imaginer qu'ils vont pouvoir avoir une incidence sur la construction d'un étage supplémentaire ou d'une terrasse. Si on ne leur dit pas les choses clairement, ils vont imaginer. Ils vont peut-être dépenser une énergie phénoménale, avec des fois des moyens, même techniques, hein, des gens qui sont des experts dans certains domaines, etc., qui vont donner leur avis. Mais sauf que si ce n'est pas là-dessus qu'on est sollicité, c'est du temps perdu. Et ça, je pense que c'est extrêmement délétère à ce moment-là. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on est là pour cautionner des décisions qui sont prises avant ou est-ce que vraiment les décisions sont modifiées après. Donc je ne suis pas sûr qu'on ne fasse pas seulement que de parler de la couleur de la peinture, que le modèle de voiture ne soit pas choisi avant.